Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing du dernier Mouillou, le Super RS3M V2. Il existe en trois versions différentes. La version magnétique qui est autour de 25 € je crois de mémoire sur les prix, chez Atoucube bien sûr. La version maglev qui est à 33 € je crois, et la version Balcore maglev. Donc à l'intérieur le corps est avec une petite boule et en plus il est maglev. Moi c'est celui que j'ai choisi parce que je trouve que le Balcore apporte franchement des choses top sur les sensations, les feelings que j'ai dans le cube. À l'intérieur de mon Tornado V3, le cube que j'utilise, qui est mon main, c'est un Balcore et je trouve ça très très bien. Voilà, donc c'est cette version que j'ai pris. Une petite dédicace à Thierry. Je pensais pas qu'on verrait aussi bien mon joli maillot sur la vidéo. Voilà, moi je suis supporter de Marseille, mais je respecte tout le monde. Le but n'est pas là. Aujourd'hui on est pour parler de cube. Mais s'il y a bien une valeur que j'apprends à mes élèves, c'est respecter tout le monde. J'ai rien contre Paris, j'ai rien contre aucune équipe. Seulement, moi, l'équipe qui me fait vibrer, c'est les bleus et blancs de l'Olympique de Marseille. Allez, hop. Bon, déjà, première chose, je l'avais déjà dit dans un unboxing, j'avais vu la vidéo et que Mouillou a fait un petit effort sur le packaging. Ils se sont clairement inspirés pour moi de la boîte du GAN 13 maglev, hein. Mais ça fait plaisir d'enfin voir une vraie belle boîte chez Mouillou. J'imagine qu'elle va être magnétique au niveau de l'ouverture. Voilà. Allez, hop. Est-ce que c'est magnétique? Oui, c'est magnétique, c'est joli. Un très joli dessin avec un robot qui tient un cube. On reconnaît déjà la boîte typique Mouillou de ces derniers temps. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Très belle boîte. Ça fait plaisir. Oui, j'ai pas dit le prix du Mouillou Balcore, c'est le plus haut de gamme, 46 €. Voilà, la boîte est vraiment belle. C'est un petit peu accessoire, hein, c'est pas vraiment nécessaire, mais je trouve que ça fait plaisir. Je la trouve vraiment chouette. La petite boîte d'accessoires comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Les fameux outils. Alors ça, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la revue du... celui-là, c'est le WRM V9 de chez Mouillou. Ça, c'est un outil hyper bien pour pouvoir régler l'axe, les distances à l'axe quand on démonte entièrement son Mixcube. Mais maintenant qu'on a le Balcore, ça ne marche pas. Donc, je sais pas pourquoi ils continuent à en mettre dans les versions Balcore, car on ne peut pas l'adapter. Le fameux tournevis Mouillou. Le petit outil pour régler, ça se rentre dans le centre comme ça et on tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Je crois qu'il y a 9 crans de réglage sur les autres Mouillou. Ça, je pense que c'est un centre de rechange au cas où on casserait quelque chose. Est-ce qu'il y a l'explication au niveau... Ouais, il y a 9 niveaux quand on veut régler. Vous voyez, et l'outil dont je vous parlais là, quand on démonte le cube et qu'on veut régler les centres, on met ces deux petits outils, ça permet de les régler vraiment à la même distance. C'est super bien ça. Mais comme nous, dans ces cubes-là, il y a une balle à l'intérieur, et bien on ne peut pas s'en servir. Voilà. Et ça, si jamais vous voulez apprendre à terminer un Rubik's Cube, hop, tout ça on remet dedans. Je ferai ça plus proprement à un autre moment. Alors, est-ce que je vais vivre le même moment quand j'ai voulu ouvrir mon W9? Je n'arrivais pas à ouvrir la boîte. Le logo a un petit peu changé, il me semble. Ou alors c'est le logo des RS3M, je sais pas trop. Allez. Parce qu'avec le plastique, non ça va, je peux trop de mal. Bon, cette boîte, hein, j'en ai déjà parlé. Elle est bien, mais je suis pas hyper fan hein, comparé aux boîtes GAN. Et de toute façon, moi, maintenant, j'ai mon robot Mouillou. Donc, les boîtes que j'utilise, c'est plutôt celle-là. Alors, la texture est belle, hein, c'est du UV.
Côté du WR9, version 9, on voit qu'ils font exactement la même taille. Les couleurs, ah bah c'est pareil, hein. Si vous avez un WRM V9, au niveau du plastique, c'est exactement la même. On va regarder comment c'est à l'intérieur. Ça a l'air, ouais, c'est tout bleu. Ça m'a l'air pas lubrifié. Ça c'est bien parce que sur le WR, il était lubrifié. J'avais dû entièrement le démonter. On va regarder la différence entre les pièces quand même. Ça m'intéresse un peu. Ah, j'arrive pas à l'enlever celui-là. Ouais, elles sont différentes quand même. Bon. Je vais mettre sur pause. Je vais lui mettre tout de suite une petite dose de lubrifiant avant même de faire quelques turns. Comme ça, on saura bien ce qu'il vaut. Voilà, on se retrouve, je l'ai lubrifié. Alors moi, ceux qui ont déjà regardé mes vidéos savent comment je fais, hein. J'utilise les deux Angstrom Dignitas Gravita, je sais pas lequel est lequel. Celui-là sur les arêtes, celui-là sur les coins. Et ensuite, je termine avec des boucles de DNM37. Au niveau du réglage, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous passés sur le cran d'arrêt, vous allez entendre. Là, logiquement, je vais en faire 7 et on sera dedans. Écoutez le bruit. Le 7e, ça fait un gros bruit et après j'ai remis 2 coups. Voilà comment j'ai fait. Et comme je le trouvais encore un petit peu desserré malgré ça, avec un petit tournevis, je resserrais d'1/4 de tour chaque vis. Ça c'est un truc que j'aime pas trop chez Moyu, de devoir ressortir les vis comme en 2010 quand j'ai commencé le speed cubing. Et voilà. Et donc ça fait un cube qui a un feeling, ma foi, plutôt agréable. Je sais pas comment comparer, mais le feeling est plutôt pas mal. Le WR9 est pas mal aussi. Après, ce que j'aimais pas trop sur le W9, c'est qu'il y a des oui, d'ailleurs, il y a des petits crans crack qui, il y a comme si ça crisse. Je sais pas comment expliquer. Pas très fan du feeling, celui-là a l'air plus doux. Par contre, je pense que comme les autres, voilà, il a un système d'aimant qui n'est pas réglable. Ça, je trouve ça très dommage. Parce que si t'aimes pas comment ils sont mis les aimants, moi mon Tornado il est réglé sur au moitié. Et je pense que c'est un petit peu plus fort sur le Moyu. Un petit peu plus fort sur le Moyu. On va se faire un petit chrono test. Sans aucun échauffement, histoire de voir s'il y a des blocages ou comme ça. Hein. Je fais un mélange complètement aléatoire. Je sens déjà qu'il va y avoir quelques petits blocages. Je sais pas pourquoi. Là, déjà sur la croix, j'ai 2 blocages. Bon, pas un temps exceptionnel, mais à voir. Plutôt un cube sympa. Moi perso, je sais pas s'il deviendra mon main. Je vais quand même faire quelques résolutions avec lui, histoire de me faire une idée. Mais je suis tellement fan du Tornado que j'ai quand même un doute que celui-là puisse prendre la relève. Ceci dit, si vous aimez les Moyu, c'est assurément un très bon cube avec enfin un super packaging. Voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon, je me devais de faire un complément. Je sais que je vous ai dit au revoir sur la vidéo, mais je voulais rajouter un petit truc parce que après avoir terminé, je me suis dit je vais faire quelques temps et puis du coup j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et puis ça s'enchaînait bien. Très bon feeling finalement avec ce cube, très peu de blocage. Quelques-uns mais pas plus. Je me demande s'il faudrait pas que je le resserre un chouïa, mais je sais pas ce qui s'est passé. Si j'ai envoyé un message à la Thierry en lui disant que je savais pas si j'avais eu que des coups de chance et que tout s'enchaînait bien. Ceci dit, j'ai fait une moyenne de 25 cubes à 16,86, ce qui pour moi est sûrement peut-être ma meilleure moyenne de 25 cubes depuis que je fais du Rubik's Cube. Ces derniers temps, je suis content, j'ai bien progressé, j'ai arrivé à être en dessous des 17,50 en moyenne sur 25 ou 50 cubes, mais être sub 17 comme ça, non. Alors, je sais pas si c'est un coup de chance ou si le cube est vraiment bon, ou voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un petit combat entre mon Tornado V3 édition UV, que je risque sûrement de remodeler un peu, et le Super RS3M. Voilà, les deux rentrent dans la course, et à l'heure où je vous parle, je suis pas capable de vous dire lequel est mon main, mais à la sortie de mes 25 cubes, celui-là m'a vraiment agréablement surpris. Donc à voir.